Hello tout le monde, une petite vidéo un petit peu différente de ce que je propose habituellement. Une petite vidéo qui sera un petit peu plus longue que les autres, donc c'est pour ça qu'elle est sur YouTube en intégralité. Donc je vais couper les petits moments où il y aura peut-être trop d'hésitation ou où il y aura peut-être trop de blanc, mais voilà, une vidéo qui va être peut-être un peu longue, mais qui me tient à cœur parce que c'est la vidéo où j'ai envie de parler de mon parcours, de comment je suis devenue éduque, quand est-ce que je suis devenue maman et comment je suis arrivée à être éducatrice de jeunes enfants libérale. Par où je vais commencer? Bah, par le bac. Voilà, j'ai eu mon bac en 2010 et suite à ça, j'ai intégré une licence d'histoire de l'art en vue de faire professeur des écoles. Sauf que la fac, c'est pas trop ma copine, on va dire. Ça s'est pas très très bien passé, d'autant plus que suite à un souci informatique, je me suis retrouvée à faire mon premier semestre à Tours. Et c'est vrai que j'avais mis un petit peu les choses sur le compte de l'éloignement de ma famille, parce que bon, ma famille est originaire d'Essonne, et donc je suis essonnienne aussi. Et d'être à Tours à 18 ans, quand c'était pas quelque chose de très choisi, pas du tout choisi même, euh, bah, ça n'a pas été OK pour moi, et je pensais que j'avais vraiment tout mis sur ce compte-là. Donc au second semestre, j'ai fait rapatrier mon dossier pour être à la Sorbonne à Paris. Donc j'ai fini mon année à la Sorbonne, sauf que ça s'est pas mieux passé. Donc je me suis rapprochée d'une conseillère d'orientation et c'est là que j'ai découvert le métier d'éducateur de jeunes enfants. Je suis un peu têtue. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de lâcher la fac? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lâcher mes rêves d'être professeur pour un métier que je connais pas? Donc la conseillère d'orientation, qui était vraiment top hein, pour le coup, puisque elle m'a vraiment fait découvrir un métier, elle a pris le temps de me faire un bilan de compétences, je suis restée 3 heures avec elle, un truc comme ça, enfin, c'était hyper long. Elle remplissait des cases, elle m'a fait faire des graphiques et tout ça, enfin vraiment un truc oufissime. Et elle m'a dit, bah, vous savez quoi, là vous n'allez pas pouvoir de toute façon refaire une année dans votre état. Elle me dit, faites des stages et revenez me voir si ça va pas. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé un poste en école maternelle où ça m'a permis en fait de travailler auprès d'enfants, auprès de familles et de voir aussi ce que c'était un peu le travail d'un professeur des écoles. Et ben en fait j'ai bien fait de de prendre ce poste parce que professeur des écoles, non c'était pas pour moi. Je me suis dit heureusement que je me suis pas rendu compte de ça au bout de 5 ans, voire bah là pour le coup 6 ans de fac, horrible pour moi à faire, pour en plus me dire j'aime pas mon boulot quoi. Par contre, ce que j'aimais bien dans ce travail-là, c'était d'être au contact des enfants, c'était d'échanger avec les parents, c'était de vraiment avoir l'impression d'apporter quelque chose aux familles. Donc l'année d'après, j'ai passé mes concours pour rentrer en école d'éduc, d'où le fait que j'ai travaillé 2 ans en école maternelle. Et quand j'ai passé les concours, parce qu'à l'époque c'était encore sur concours, euh, le résultat que j'ai eu, parce qu'après j'avais passé qu'une seule école, hein, et on m'avait dit que je manquais d'expérience auprès de jeunes enfants, auprès d'un public plus jeune. Donc du coup, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais prendre un poste en crèche. Et c'est comme ça que j'ai intégré la petite enfance, donc en 2013, et dans le cadre d'une prépa qui m'a permis donc d'avoir le poste en crèche. Et là, je me suis dit, mais ouais, là, je suis à ma place en fait. Là, je me sens bien. Je suis raccord avec ce que les professionnels elles font. Je suis raccord avec les enfants, le public qui était plus jeune. Je suis en adéquation avec les familles aussi. Enfin, tout me plaisait dans ce que je faisais. Donc bah là, après, j'ai eu mes concours pour rentrer en école d'éduc au Lama. Donc je suis rentrée en 2014 à l'Horizon à Malakoff, donc une super école, un super centre de formation pour les éducs de jeunes enfants, pour les personnes que ça pourrait intéresser. J'ai fait un poste donc en crèche municipale, relais d'assistante maternelle, auprès du service enfance aussi de la ville d'Étampes, euh, et en micro-crèche, qui a été vraiment une des plus belles expériences que j'ai pu avoir en tant qu'éduc. Et en 2017, j'ai eu mon diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, ce qui m'a permis donc après de prendre un poste officiellement d'éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai travaillé ah, petite poussière.
Donc ça m'a permis d'occuper mon premier poste d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'était dans une crèche privée en délégation de service public, à Issy-les-Moulineaux. Une belle expérience, j'y suis restée 1 an. Euh, mais le rythme 66 berceaux DSP, c'était pas trop là où j'aspirais être. C'était trop gros pour moi. Donc je suis partie dans l'associatif et j'y suis restée presque 2 ans. Je dirais même que ça a été ma plus belle expérience professionnelle. Un cadre génial, mais où je ne pouvais plus évoluer professionnellement parlant. Donc au bout de 2 ans, je suis partie pour prendre un poste de directrice de microcrèche, enfin de 2 microcrèches. Donc dans le 94, cette fois-ci pour un groupe privé. Et ça s'est très bien passé, sauf que les attentes de mon N+2 n'étaient pas mes aspirations. Donc je suis partie pour un autre poste de microcrèche, donc une seule microcrèche cette fois-ci, donc pas très loin de chez moi, puisque c'était à Brétigny même. Et j'y suis restée 2 ans. Ouais, 2 bonnes années. Et entre-temps, je suis devenue maman de ma fille en 2021. Et quand ma fille est née, je me suis pris une claque. Ça a été un coup de fouet au visage, un coup de fouet au cœur. C'est comment j'aurais fait, quelle mère j'aurais été sans toutes les connaissances que j'ai pu avoir. Enfin, quelle mère j'aurais été, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas toutes mes connaissances. Je me suis demandé comment font tous ces parents avec aussi peu d'informations, avec aussi peu d'accompagnement, voire même pas du tout. Enfin, alors oui, on t'apprend à mettre ton enfant au sein, à lui donner le biberon, on te dit que s'il pleure, c'est que il faut lui changer sa couche, ou c'est qu'il a besoin de manger, ou c'est qu'il a besoin de dormir, mais ça va au-delà de ça, la parentalité. C'est... Il y a personne qui te dit que tu vas te sentir horriblement seul. Il y a personne qui te dit que parfois tu vas douter. Il y a personne qui anticipe les millions de questions que tu te poses. Il y a... Enfin, je repense à mon compagnon qui m'avait dit une fois, mais est-ce que tu crois que j'ai le droit de la prendre pour la porter, pour la... Mais oui, mon chéri, mais c'est ta fille, tu as le droit de la rassurer. Tu dois la rassurer, tu... Ouais, c'est... En tant que papa, je voulais qu'il soit investi auprès de sa fille, et puis c'était son souhait, il voulait s'impliquer auprès de sa fille. Je ne vais pas rentrer dans sa vie à lui, mais il a un passif avec ses parents et il ne veut pas reproduire ce qu'il a vécu en tant qu'enfant. La seule chose dont il était certain, c'est qu'il voulait s'impliquer, qu'il voulait s'occuper de sa fille. Mais il ne savait pas comment faire. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que tous les conseils, tout l'accompagnement que je pouvais donner aux parents, alors j'étais dans le juste, hein, mais c'était bien loin d'être suffisant. Mais c'était une goutte d'eau dans tout ce que les parents avaient besoin. Quand un parent me disait, ben ouais, ça fait plusieurs jours, c'est galère pour le sommeil, on n'arrive pas à la coucher avant telle heure, mais après le matin, c'est une catastrophe pour la lever, elle est ronchon au possible, on a l'impression que rien lui va. Puis bah, moi, en tant que professionnelle, et puis j'accompagnais les parents comme je pouvais, je leur disais, est-ce que vous avez essayé ci, essayez peut-être de faire comme ça, et on verra sur quelques jours ce que ça va donner. Mais en fait, alors oui, je leur donnais de très bons conseils, parce qu'effectivement, derrière, il y avait de très belles évolutions, mais ils étaient tout seuls pour répondre à ces efforts-là. Moi, j'étais là que sur mes temps de présence à la crèche. Mais j'étais pas là le soir avec eux, je pouvais pas répondre à leurs questions, ils pouvaient pas m'appeler. Et ils étaient quand même tout seuls. Et c'est là où je me suis dit, quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais comment on peut aussi peu et aussi mal accompagner les parents avec toute la bienveillance qu'on peut porter avec soi? Mais en fait, quand on est en structure, on ne peut pas accompagner les parents. Alors oui, on répond aux questions, oui, on donne des informations fiables et sérieuses, adaptées, puisqu'on connaît les enfants, on connaît les familles, donc c'est même pas là le souci, mais on fait qu'une partie de l'accompagnement, parce qu'on est pris dans le quotidien, parce qu'on est pris dans le flot, on ne peut pas apporter, enfin, c'est impossible en tant que professionnel de structure de pouvoir apporter un accompagnement qualitatif à la hauteur des besoins et des attentes des parents alors qu'on a toute l'équipe à gérer, les enfants à gérer au quotidien, et puis les parents, on les a que sur un temps donné. 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes le soir. Allez, parfois ça peut monter à une demi-heure quand vraiment on est dans les échanges, mais très vite il faut retourner auprès des enfants, très vite le parent doit partir travailler, très vite les autres enfants nous sollicitent. Enfin,
c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais je peux plus accompagner les parents comme je les accompagne aujourd'hui. C'est plus possible. Pas avec ce que je sais de la parentalité maintenant. Et je peux pas non plus ne rien faire de toutes les connaissances que j'ai. Alors, ça fait pas de moi une personne parfaite. Parfois, je me trompe. Parfois, je suis pas, comment dire, je trouve pas la bonne solution rapidement. Euh, Parfois, j'hésite aussi. Même encore aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans que j'exerce, hein, l'enfant, il peut pas exprimer ses besoins. Il peut pas dire exactement, bah oui, moi j'aimerais bien me coucher à telle heure parce qu'à partir de tel moment, je suis fatiguée. Non, l'enfant, il n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est notre rôle en tant que parents, c'est d'anticiper les besoins de notre enfant, en fait, en tant que parent, notre job, c'est de faire le cerveau préfrontal, c'est de remplir en fait cette zone du cerveau qui est située là juste derrière le front et qui n'est pas encore développée chez l'enfant. Et comment dire, c'est cette immaturité cérébrale qui fait que l'enfant ne peut pas s'exprimer autrement que par des émotions vives, par des comportements qui peuvent parfois déranger, euh, où l'enfant ne peut pas s'autoréguler. Il n'en est pas capable. Ce n'est pas possible pour lui avant un certain âge. Et il faut savoir que cette zone préfrontale, elle n'est définitivement mature qu'en vers environ 30 ans. C'est hyper tard. On n'apprend pas à réguler les émotions de l'enfant. Par contre, on apprend à mieux les comprendre. Et moi, c'est ce que je fais dans les accompagnements aujourd'hui. C'est que je dis pas aux parents, bah faites comme ci, faites comme ça. Non, ça sert à rien. Ce que je fais dans les accompagnements avec les parents, c'est déjà je questionne, je crée ce lien de confiance. J'émets des pistes. C'est est-ce que vous avez essayé de faire ça? Non? Ok. Eh ben on va essayer de le faire. On va voir ce que ça va faire avec votre enfant. Est-ce que c'est quelque chose qui va être efficace ou pas? Si c'est efficace, ok, on continue, on y va. Si c'est pas efficace, pourquoi? À quel niveau ça n'a pas été? En facilitant l'autonomie de l'enfant, en lui permettant de faire les choses par lui-même, on lui permet de se développer et de supprimer en fait tout ce qui est frustration inutile. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait Eduquezen. C'est parce que j'ai envie d'accompagner les parents. J'ai envie que les parents se sentent bien dans leur rôle parental. Et c'est en ça que j'apporte du bien-être parental. Et c'est ça qui me passionne, c'est de me dire que j'accompagne un parent à se sentir mieux dans son rôle. J'accompagne un parent à se sentir bien avec son enfant. À pas se sentir dépassé, dévalorisé, incompétent. Enfin, toutes ces émotions négatives qu'on peut ressentir avec son enfant et que j'ai aussi ressenties par moments avec ma fille. Et arrive le soir, on se dit, mais en fait, mais comment je... Quel parent je suis en fait? Est-ce que c'est ça que je veux transmettre à mon enfant? Mais en fait, moi, ce que je permets aux parents, c'est de prendre le recul que j'arrive à prendre aussi. C'est de se dire, attends, là, c'est aujourd'hui ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'était une journée sans. Ok. Peut-être que demain, ça sera aussi une journée sans. Mais il y a 2 jours, c'était une journée avec. Et peut-être que dans 3 jours, ça sera une journée avec. Et qu'est-ce qui fait que ces journées-là, elles sont avec? Et pourquoi aujourd'hui, c'était une journée sans? Pourquoi hier, c'était une journée sans? Et en fait, c'est de re-questionner un petit peu tout ça dans la parentalité et qui me permet de faire du cas par cas et qui me permet d'être vraiment au plus près des besoins de la famille. Parce que chaque famille ne vit pas la même chose de la même façon. Par exemple, il y a des jours, ma fille, oui, c'est compliqué pour elle. Et là, je lui dis, écoute, Agathe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et quand ma fille, elle me dit, à 2 ans et demi, bah, je suis fatiguée, maman. Bah, je me dis, waouh. Alors oui, elle va pas d'office aller, elle, se coucher et se dire, oui, je suis fatiguée, je vais aller me reposer, je vais aller prendre un petit temps pour moi. Non, à 2 ans, elle n'est pas capable de ça. Mais par contre, avec tous les petits éléments, avec toutes les journées sans qui sont passées, et si j'avais pas servi de co-régulateur à l'état émotionnel de ma fille sur les jours sans, est-ce qu'aujourd'hui elle serait capable de me dire je suis fatiguée? Non. Non, elle ne serait pas capable. Elle ne serait pas capable d'identifier ce qui ne va pas pour elle. Alors, elle n'est pas capable pour autant de répondre à son besoin de manière instantanée, innée et autonome. Ça, il faut que j'intervienne encore en tant que co-régulateur et lui dire bah, puisque tu es fatiguée, on va répondre à ton besoin. Et je vais t'accompagner pour pouvoir te reposer. Parce que toute seule, tu n'es pas encore capable de le faire. Et c'est OK. C'est pas un jugement, c'est pas une accusation, c'est pas une incompétence. C'est juste que ton cerveau, il n'est pas encore capable, il n'est pas encore suffisamment fort et mature, pas encore assez développé pour se dire je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Ça, c'est pas encore possible. Mais moi, je vais t'aider à le faire. Et c'est pareil, c'est comme ces histoires de tunnel du soir. Moi, je connais pas ça. Je sais pas ce que c'est que le tunnel du soir. Ou très peu.
Alors, oui, je sais ce que c'est par rapport à tout ce que des parents en crèche ont pu déjà me décrire, à tout ce que des amis peuvent me décrire aussi. Cette période de rush, à partir du moment où tu récupères ton enfant. Et d'ailleurs, même, il y a certains parents qui, une fois qu'ils ont fini le travail, ils vont pas chercher leurs enfants tout de suite, parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils seront avec leur enfant, ça va être compliqué. Et en fait, ils prennent ce petit temps pour eux, juste pour souffler et de se dire, allez, ma journée de boulot, elle est derrière moi. C'était une journée de merde, mais elle est derrière moi. Maintenant, je me prépare mentalement à ma deuxième journée avec mon gosse où ça va être compliqué. Et on y va. Et donc oui, il y a des parents qui ont besoin. Alors j'en parlais avec mon compagnon, il trouvait ça choquant que des parents ne récupèrent pas tout de suite leur enfant après leur journée de travail. Mais et je lui ai dit, mais il y a des parents, ils ont besoin de ce temps-là. Ils ont besoin de souffler. Parce que leurs enfants, ils passent pas forcément des bonnes nuits. Ils peuvent se réveiller très tôt. Après, il y a tout le rush du petit matin qui est très speed. Tout est millimétré le matin. On ne peut pas faire un pas à côté sans se mettre dans un rush pas possible. Donc après, il faut déposer l'enfant à la crèche. Parfois, c'est même compliqué parce que l'enfant il est encore fatigué. Il a peut-être pas envie de rester à la crèche et tout ça. Enfin, je dis la crèche, mais ça peut être la nounou, c'est pareil. Et après, le parent, il fait son trajet pour aller au travail. Il fait sa journée de boulot. C'est pas forcément un boulot hyper épanouissant ou hyper reposant. Enfin, alors oui, il y a des boulots cool, hein, mais c'est pas le cas de tous. Et puis après, de nouveau, le chemin retour. Et puis après, il faut enchaîner avec ses enfants jusqu'à ce qu'ils se couchent le soir, sachant qu'en plus, le coucher, il est hyper compliqué. Et qu'on sait que la nuit derrière, elle va être compliquée aussi. Bien plus, l'enfant, il a aussi sa journée. Donc il est irritable. Il n'a pas de patience. Il n'y a rien qui va. Bah ouais, c'est normal que le parent, il peut se dire, bon, bah en fait, moi, je suis rentrée, il est 17h45. J'ai encore une heure devant moi avant de récupérer mon enfant et d'être seule ou à deux avec lui et de se dire, bah, ça va être speed. Parce qu'à partir du moment où tu récupères ton enfant, bah, t'as potentiellement les devoirs si t'as des plus grands, mais t'as le bain, t'as le repas à préparer, t'as des choses t'as du temps à récupérer avec ton enfant. Enfin, à récupérer. Tu dois jouer avec ton enfant. En même temps, t'as aussi tes tâches ménagères à faire parce que bah, le week-end, t'as pas forcément le temps. Et puis après, bah, t'as le repas à manger. Et puis après, il faut aller se coucher. Entre-temps, t'as peut-être le bain à faire. Enfin, et puis là, tu regardes ta montre, tu te poses sur le canapé, il est 23h. Tu dis, ouais, bah en fait, j'ai plus qu'à aller me coucher. Et à quel moment t'as eu du temps pour toi? Zéro. C'est là où je veux aussi aider les parents, c'est comment retrouver un équilibre dans sa vie entre les impératifs de la vie, le travail, le temps de trajet, s'occuper des enfants. Ça, ce sont des impératifs. T'as pas le choix. T'as pas le choix de préparer à manger. T'as pas le choix de t'occuper de ton enfant. T'as pas le choix d'aller travailler. Et pour aller travailler, t'as pas le choix d'avoir du temps de trajet. Enfin, toutes ces choses-là, comment on peut concilier ces impératifs du quotidien avec les besoins qu'on a. Le besoin de passer du temps avec son enfant, des besoins d'avoir du temps pour soi, le besoin de se reposer, d'avoir des nuits qualitatives aussi. Comment on fait? En fait, moi, je ne reconnais pas cette réalité-là parce que j'ai mis en place des stratégies qui sont adaptées à mon quotidien, avec mon rythme de vie, où euh, les choses se passent bien. Et pourtant, je fais pas de batch cooking, je travaille la journée, ma fille elle est gardée à la crèche. Enfin, alors, j'ai des choses que je n'ai pas. Par exemple, j'ai pas de temps de trajet pour aller bosser puisque je bosse depuis la maison. Mais il y a des jours, je suis en extérieur. Et pourtant, les jours où je suis en extérieur, donc du coup, je dépose ma fille, je pars sur un centre de formation ou je pars sur une structure, je fais ma prestation, je fais ma formation, je fais ma prestation, je fais mon jury, enfin, je fais ma journée. J'ai mon temps de trajet retour et je vais chercher ma fille. Et pour autant, j'ai pas ce rush du soir que d'autres parents peuvent avoir. Alors que parfois, ça va être une semaine complète où ça va être comme ça. Et pour autant, je l'ai pas. Dans mes accompagnements, c'est ce que je transmets aux familles en fait. C'est comment s'organiser dans le quotidien. C'est comment en fait favoriser l'autonomie de l'enfant. C'est comment apaiser les nuits. C'est comment comprendre les besoins de l'enfant pour mieux y répondre derrière et se faciliter le quotidien. Et du coup de retrouver vraiment une harmonie et un équilibre quotidien qui est juste mais sans égal en fait. Ça vaut tout l'or du monde en fait d'avoir cet équilibre et ce bonheur, ce bien-être au quotidien. Alors, comme je t'ai dit, il y a des jours sans. Pour tout le monde, c'est normal. Mais pour combien de jours avec? Pour combien de jours pour? Voilà. Voilà comment j'en suis arrivée avec EduqueZen, en fait, pour pouvoir mettre mes connaissances, ma pratique, mon expérience, tout ce que je sais des neurosciences, tout ce que je sais du terrain, tout ce que je sais de la parentalité, tout ce que je sais du développement de l'enfant, tout ce que je sais, en fait, de bien pour la parentalité, tout ce que j'ai pu mettre en pratique, tout ce qui a fonctionné.
tout ce qui n'a pas fonctionné aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai appris avec tel ou tel parent? Et pourquoi ce qui fonctionne pas avec un tel fonctionne très bien avec l'autre? Tout ça, tout ça, je le mets vraiment, ouais, je le mets en pratique et ça fait du bien aux parents. Et c'est pour ça que j'ai créé Edukezen, pour faire du bien aux parents. Voilà. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, mais si tu te poses encore des questions, eh bien écoute, on échange ensemble, ça sera avec plaisir. À bientôt!